Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter un auteur exceptionnel, auteur du livre Sortie de zone. Ça fait 2 ans et demi que c'est sorti et c'est vraiment particulier. Le personnage, vous allez voir, il est fascinant. Alors moi, je m'appelle Heidi Spuller, je suis coach, conférencière et je suis également formatrice. Alors, bonjour Daniel. Bonjour. Alors, merci beaucoup de m'accueillir. Ça me fait plaisir. Oui. Merci à toi d'être ici. On est dans un paradis, hein? Il neige dehors. Ouais, et puis, je vais trouver ton paradis. Au lac Beauport, à Québec, au Québec. Merci beaucoup de m'accueillir. Ça fait plaisir. Donc, toi, tu es conférencier, tu es auteur. Oui. Est-ce que tu es coach aussi? Oui, absolument. Oui. Consultant pour certains gens d'affaires, d'entreprise. Oui, absolument, en marketing, en plein de choses. J'ai fait plein de choses dans la vie, donc je peux faire plein de choses aussi. Moi, j'ai une question pour commencer, là. Est-ce que tu t'en doutais qu'avec ce livre-là, tu irais dans l'industrie du développement personnel, de la croissance personnelle? Zéro. Moi, je m'en allais dans aucune industrie. Je m'en allais pas... Il y avait rien de stratégique. J'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Là. Honnêtement, là, puis moi, c'était même pas un livre. Ça, moi, c'était une carte de visite que j'étais en train d'écrire. Écoute, je te raconte l'histoire, là, avec le recul. Là. Au début, moi, j'ai fait une sortie de zone dans ma vie professionnelle. J'ai changé de carrière. J'ai vendu mon entreprise en communication à mon associé. J'ai vendu mes parts, parce que ça ne m'intéressait plus. Donc, tu as respecté ça? Oui, absolument. J'ai seulement suivi ça. Je m'éteignais, donc je suis parti. Et sans savoir autre chose? Aucune idée. Okay. Je n'avais aucune... Je savais que je ne voulais plus avoir une agence de communication, mais sinon, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans la vie. Et j'étais ouvert à n'importe quoi. Moi, quand je suis parti de mon entreprise, dans ma tête, j'avais surtout comme mot l'intention d'être sur la route. Moi, je me disais ça. Moi, j'étais plus capable de rentrer dans le même bureau à chaque jour. Hein. Physiquement, je n'étais plus capable de ça. Puis c'est pas parce que j'ai pas eu de plaisir avant puis que c'était pas cool ce que je faisais, c'était fantastique, c'était extraordinaire, c'était un beau groupe d'employés, tout ça, ça n'avait rien à voir avec ça. Là. Moi, c'était rendu physique, je ne pouvais plus toujours aller à la même place à chaque jour. Ça, au premier abord, là, c'était ça. Un de mes problèmes, c'était ça. Outre le fait que le domaine ne m'intéressait plus non plus, mais je me voyais sur la route. Mais j'avais dit à plein de mes employés, j'avais dit, moi, je me vois sur la route. Je sais pas, j'avais le mot route comme obsession. Puis tellement que je suis allé, même, j'ai pensé devenir camionneur. Quand je dis sur la route, là, je dis, bon, ben, sur la route, peut-être que je pourrais être camionneur ou je sais pas trop quoi, là, mais sur la route, je suis allé dans des sessions d'information pour devenir camionneur. Je me suis rapproché de ça. Je suis allé voir, puis là, quand la personne parlait, puis elle expliquait c'est quoi le métier de camionneur, puis je me disais, non, c'est pas... C'est trop sur la route. Tu sais, il y a une partie de ça, oui, mais le reste, non, je me voyais pas là, camionneur à temps plein. Non, je me suis dit, c'est pas ça. Mais j'avais encore sur la route. Et ça, c'était comme une petite bulle, tu sais, sur la route. Et c'est drôle, parce que j'en avais d'autres petites bulles. Oui, moi, à l'époque, là, je me disais même... Je me disais, le côté d'un médecin, tu sais, t'es un médecin, puis les gens viennent s'asseoir en avant de toi, ils racontent leurs problèmes, puis toi, tu dis ton opinion là-dessus, puis après ça, les gens partent, puis ton travail est fait, puis tout le monde est content. Ça, je trouvais ça cool, cette portion-là. Moi, j'avais la route j'avais ce côté-là. Et aussi, comme être une aide pour les autres. Oui, ça là, d'avoir donné mon opinion, puis que les gens trouvent intéressante mon opinion, puis que tout le monde est content, cette portion-là, mais je voulais pas être un camionneur, je voulais pas être un médecin. Et il y avait un autre aspect qui m'intéressait, que je trouvais cool d'un métier, c'était moi je travaillais beaucoup avec des chanteurs et des humoristes. Et la portion là, d'un humoriste qui arrive le soir sur sa scène, il y a un micro. Il parle, il fait rire les gens, tout le monde est content pendant 1 heure, 2 heures. Tout le monde s'en va, lui, son travail est fait. Ce bout-là, cette portion-là de ça, de ce métier-là, je trouvais ça très cool. Mais en même temps, je ne voulais pas être un humoriste. Hein. Je me suis pas dit, je quitte mon agence de communication pour devenir un humoriste, ou un médecin, ou un camionneur. Ça, c'était toutes des petites bulles. Puis là, ça fait bang! Parce que j'en avais une autre bulle. Moi, je me suis dit que ça a pris 1 an là, après avoir vendu mon entreprise.
un an, là, c'est long. Là. C'est long, J'ai déneigé les rues de la ville de Québec, j'ai aidé des gens à faire des petits boulots qui n'avaient aucun rapport avec les communications. Et la grosse bulle qui a fait que tout s'est mis ensemble, c'est à un moment donné, j'étais dans ma chambre, puis je me suis dit, la seule chose qui m'excite, qui m'allume beaucoup présentement, c'est le sujet du changement. Des gens qui ont fait comme moi dans la vie. Parce qu'avec le recul, moi, ça a comme été une révélation à 41 ans. Je regardais ce que j'avais fait comme parcours. Là, je me disais, wow, c'est quand j'ai suivi ça. C'était pas rationnel, c'était pas cérébral, c'était pas logique. Quand j'ai suivi ça, voici ce qui est arrivé. Je le sais, je l'ai fait. Puis je l'ai pas fait une fois, j'ai fait quelques fois. Puis moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, wow, ça m'allume beaucoup, ce sujet-là. Puis j'ai dit à une de mes amies, elle dit, écoute, moi, je sais pas comment je vais faire ça, mais je vais devenir un spécialiste de ça, du changement de vie, comme moi j'ai fait. Puis là, je vais demander à plein de gens qui ont fait ça. Puis il y a des milliers de personnes qui ont fait ça. Je suis pas une exception, là, des milliers. Je vais leur demander c'est quoi leur histoire, avant, pendant, après, leur parcours, à quoi ils pensaient, c'est quoi leur peur, leurs doutes, si c'était à refaire, est-ce qu'ils referaient la même chose, tout ça. Je vais donner un spécialiste de ça, puis là, elle me dit, là, avant de demander aux autres, écris donc, toi, ton parcours à toi, qu'est-ce que ça l'a fait. Mais là, moi, j'ai jamais voulu écrire dans la vie. Là. Je sais pas que j'écrire rien. Là, je te parle de ça, ça fait 3 ans et demi. Là. Ça fait pas longtemps, là. 3 ans et demi. Ça fait vraiment pas longtemps. J'ai dit, écoute, je vais essayer, j'écris quoi? Elle dit, écris un blog. Je pense que ça marche, un blog. Je savais même pas c'était quoi un blog. Je me suis renseigné, j'ai écrit quelques articles sur mon sujet, que je donnais juste à elle. C'était pas publié. Moi, je savais pas si c'était bon, si c'était pertinent, j'avais aucune idée. Puis après quelques temps, après quelques articles de blog, elle me dit, tu sais, tes articles de blog, je pense que ça serait mieux de lire ça comme un livre. Là, ça fait, un livre, ça, je sais c'est quoi. Je suis pas sûr que ça me tente d'écrire un livre. Là. Je veux dire, je suis pas un auteur, parce que je pensais pas être un auteur. Je sais pas si je suis capable d'écrire. J'ai aucune idée. Je vais essayer. J'ai dit, je vais essayer. Tu t'es ouvert à l'expérience. Donc, toi, tu n'as pas planifié d'être un auteur du tout. Tu n'as même pas pensé à ça. J'ai jamais pensé à ça de ma Rien vie. de tout ce qui t'arrive, tu n'as pas pensé à ça. Tu as juste pensé que tes changements, parce que tu en as fait plusieurs vraiment. Hein, quelques-uns. Oui, tu en as fait plusieurs, puis c'est toujours le même modèle. Hein. C'est toujours le même processus du ressenti, de l'avoir peur de le faire. Mais c'est ça, le seul mérite, après ça, je veux dire, c'est devenu un livre. Je me suis imprimé 100 copies. Puis moi, j'ai jamais appelé un éditeur. Elle m'a dit, c'est cool. Après avoir lu mon livre, ce qui était, moi, une carte d'affaires dans ma tête, une carte de visite, elle me dit, c'est cool, tu vas appeler un éditeur. Je dis, ben non, moi, je suis pas un auteur. Là, je serai jamais en librairie. C'est une carte d'affaires. Je m'imprime des cartes, puis je vais les donner aux gens, puis je vais faire des entrevues. Je vais commencer comme ça. J'avais aucune idée de ce que ça allait te donner. Là. Je savais pas comment j'allais faire ça. Là. Tu voulais pas te faire lire. Tu n'avais pas ce désir-là, après avoir écrit tout ça. De me faire lire par des gens? Oui. Ben, oui et non. Oui et non, parce que je savais pas que c'était bon, ce que j'avais écrit. Zéro confiance. Zéro. Je l'ai écrit, je savais pas ce que ça allait. J'ai failli jamais le sortir. Quelques jours avant de l'avoir sorti, je me souviens, j'avais dit à Marjolaine, ma copine, écoute, il me semble que ça n'a pas rapport à ce que je fais là. C'est peut-être une erreur de sortir ça. Là, je sais pas que ça va être bon. Là. Puis si c'est un flop, j'ai de l'air con. Puis c'est n'importe quoi. C'est pas une biographie, c'est pas de la théorie. Et c'est quand même puis moi, je suis qui pour parler de ça. C'est intime. Tu t'es dévoilé. Oui, c'est ça, absolument. Donc si ça ne fonctionne pas, j'ai de l'air encore plus con. Non, mais c'est vrai, quand tu n'as jamais écrit de livre, tu peux pas savoir que tu es un bon auteur si tu n'as jamais rien écrit. Là. Tu ne peux pas le savoir. Fait que tu peux pas avoir confiance que tu es bon. Tu le sais pas. Mais ce qui est magique... En conférence, c'est la même chose. Quand tu fais quelque chose pour la première fois, tu le sais pas. Oui, c'est ça. Mais ce qui est magique, c'est qu'en même temps, il y a eu des gens autour qui t'ont soutenu. Mais ça, c'est quand tu marches vers la bonne place. Donc, mais toi, tu ne savais pas que c'était la bonne place parce que tu avais été... Ben, je savais que je marchais vers ce que je sentais, que je devais faire. Oui, OK. Donc, mais c'est tout. Je n'avais aucune idée de rien d'autre. Donc, je me suis imprimé 100 copies. J'ai fait appuyer sur mon ordinateur, envoyer. J'ai envoyé un message à des gens que j'avais dans ma liste à l'époque, que j'avais cumulé avec les années, qui n'avaient aucun rapport avec mon sujet, mais des gens qui me connaissaient. J'ai envoyé un courriel, je leur ai dit, écoutez, j'ai écrit un livre là-dessus, si ça vous intéresse, il est là, sur mon site internet. J'ai envoyé un par la poste ou par PDF. Et là, ça a explosé. Là, ça fait pouf. Dans mon milieu, en tout cas à Québec. Puis là, déjà, les médias m'appelaient pour faire des entrevues sur mon livre. Puis là, moi, je leur disais... Qui n'était pas sorti encore.
Ben, sur mon site Internet. C'est ça. Moi, je m'auto-publiais. Moi, c'était une carte de visite. Voilà. Là, des fois, quand il m'appelait, je disais, ben là, moi, c'est pas un livre. Là, je suis pas un auteur. J'ai pas d'éditeur. Je suis pas en librairie. Bon, mais c'est pas grave. Puis des grosses émissions de radio à Montréal. Puis des grosses émissions. Très importantes. Par exemple, Christine Michaud, qui a une émission sur le développement personnel au Québec. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Une qui est référence. en ondes maintenant, mais qui a été en ondes longtemps. Une référence, plusieurs années. Ouais. cette âme. Elle a fait une émission complète sur mon livre. Puis je n'étais pas édité à nulle part. J'étais sur mon site Internet. Puis là, je le disais à chaque fois. J'ai écouté, c'est pas un livre là, que j'ai, moi, c'est une carte d'affaires sur mon site Internet. Ah, mais c'est pas grave, j'aimerais ça que tu en parles. Je dis, j'avais de la visibilité que des gens rêvent d'avoir, qui sont édités par des grands éditeurs, puis moi, j'avais ça. Puis j'étais même pas en librairie. C'était fou. Donc moi, je me suis auto-édité pendant 4 mois. Du mois, le 22 novembre, dans quelques jours, ça va faire exactement 3 ans que j'ai appuyé sur envoyer mes courriels. Ça va faire 3 ans. Je me suis auto-publié pendant 3-4 mois. Tout ça. Puis là, je commençais à en vendre beaucoup. Des Martin Latulippe qui a fait des entrevues dans les premières semaines. Le premier jour, je ne le connaissais même pas. Martin ne me connaissait pas. Il est tombé sur mon livre par hasard. Quelqu'un lui avait donné. Il était dans l'avion, il n'y avait rien à faire. Il a lu mon livre. Wow. Il aimait ça beaucoup. Il m'a demandé en entrevue. Il a envoyé ça à sa liste de 50 000. Là, je me suis à vendre plein de livres. Lui, Lilou Massé, Christine Michaud. Là, c'était wow. Ça, c'est les planètes qui s'alignent. Ouais. La synchronicité, la magie, tout ça. Là. Mais quand tu marches vers la bonne place, dans mon livre, c'est ça que je dis qui arrive. Parce qu'à la dernière phrase, moi, de mon livre, là, j'ai aucune idée de ce qui arrive là, après. Là, mais c'est ce que je dis dans mon livre. Et tout ce que j'ai dit dans le livre, je l'ai prouvé tout de suite après avoir sorti mon livre. Ce qui est arrivé après, c'est exactement ce que je dis qui arrive dans ce livre-là. Quand tu marches vers la bonne place, ça se place, mais tu n'as aucune idée qu'est-ce qui va se placer. Qu'est-ce qui va arriver? Regarde par terre. Tu sais que tu marches vers là. Marche vers là, sans savoir les détails. Marche vers là, regarde par terre, puis avance. Vers ce que tu sens que tu dois faire à chaque jour. Essaie pas de prévoir l'avenir, tu n'as aucune idée. Moi, je n'ai jamais fonctionné avec des attentes. Je n'ai jamais eu d'objectif de ma vie. Des objectifs. J'ai une direction, je sais que je m'en vais vers là, j'aimerais ça que marcher vers là. J'aimerais ça marcher vers le Canada, mais je ne sais pas le chemin, ou peu importe. Là, et je suis toujours ouvert. Moi, il faut que le parcours soit cool. Il faut que ça soit le fun. C'est pas quand je vais avoir atteint mon objectif que ça va être le fun. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. Wow. Je n'ai aucune attente. Je pensais peut-être vendre 100 copies maximum de mon livre. Mais là, je suis peut-être à 7000, mais tu sais, je ne pouvais pas prévoir ça. Tout ce qui est arrivé après, quelques jours après avoir sorti mon livre sur mon site Internet, le Journal de Québec m'appelle pour m'offrir une chronique dans le journal. Ils m'ont dit, hey Daniel, parce que moi j'étais un client, j'achetais de la publicité pour les grandes vedettes, Céline Dion, pour leur spectacle à Québec. Puis là, ils me disent, écoute, tu sais écrire, toi, finalement? Je sais pas trop, là. J'ai écrit une carte d'affaires, là. Ils disent, hey, on te donnerait une chronique. Tu t'écris ce que tu veux, section argent, affaires, marketing, tout ça, genre entreprise. Tu dis ce que tu veux, on te paye tant. Est-ce que ça te tente? J'avais jamais pensé un jour devenir chroniqueur dans un journal. Je ne pouvais pas penser à ça. Même y avoir pensé, je n'aurais jamais osé appeler le journal pour leur dire hey, moi, je serais chroniqueur chez vous. J'aurais jamais fait ça. Impossible. C'est parce que j'ai écrit une ligne, une page. J'ai sorti un livre que j'en avais appelé. Après ça, la télé m'a appelé pour m'offrir c'est cool tes affaires et tes histoires de sortie de zone. On te donnerait une chronique. Interview des gens qui ont fait des sorties de zone, comment ils ont fait A, B, C. Mais c'est ça ce que je voulais faire au début. Faire des entrevues avec des gens qui ont fait des changements de vie. Là, c'est la télé qui m'offrait ça. Mais je ne pensais jamais devenir un jour animateur à la télé. Je ne savais même pas que j'étais capable de faire ça. Puis après ça, les conférences, c'est la même chose. Des demandes de conférences parce que des gens avaient lu mon livre, mais moi, je savais pas que j'étais capable de parler en public. Là. Ça, c'est un fantasme de dire hey, oui, un jour, je pourrais faire des conférences, mais je savais pas que j'étais capable. Puis tant que tu n'en as pas fait, tu n'as pas des feedbacks, tu sais pas si t'es bon, tu n'as aucune idée. Là. Donc ça a commencé, j'en ai donné à date dans 4 pays, un peu partout. J'arrive d'une tournée en Polynésie française, mais c'est fou ce qui est arrivé. Donc tout ça pour dire c'est fou ce qui est arrivé après. Et c'était impossible à prévoir. Je pouvais pas avoir cet objectif-là ou cette attente-là.
Et dans ce sens-là, tu vas pas mal à l'encontre de ce qu'on dit beaucoup. Il faut planifier, il faut avoir des objectifs clairs. Plus c'est clair, mieux ça va. Toi, tu as une vision, quelque chose qui te fait vibrer, hein, physiquement. Toi, tu sens beaucoup physiquement. Hein, le subconscient est directement relié au physique. C'est ça. Ça Donc, c'est sûr. toi, Pour tu tout le monde, sens, c'est pas juste moi. toi, tu appelles ça des bulles, hein, ça fait des bulles. bulles. C'est comme tu vibles. Et là, tu te préoccupes pas, tu ne fais que suivre la vibration. Oui. Et tu dis, si tu baisses la tête. C'est la place vers où marcher. Tu baisses la tête et tu fais un pas à la fois. Je regarde par terre et j'avance. Je veux pas voir la montagne. Une chance, par chance, pour de vrai. Par chance que je ne voyais pas la montagne. Tu l'aurais pas faite, ça c'est pas possible. Parce que moi, j'avais jamais publié de livre de ma vie. Je sais pas comment publier un livre. Je sais pas comment la mise en page, la correction, l'impression. Qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau du marketing. Toute la mécanique. Il y avait du travail, le site internet, je connaissais rien là-dedans. C'est toutes des choses que j'ai appris au fur et à mesure en le faisant. Donc, j'ai pas pris de cours là-dedans, j'ai pas pris rien, je l'ai fait. Puis je l'ai appris en le faisant. Non, donc il n'y avait rien de stratégique, rien de... Je sentais que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Puis le reste, tu le sais pas. Pas d'attente, moi j'ai entendu. Zéro pas attente. Ça ne sert à rien d'avoir des attentes. Est-ce qu'on peut dire que toi, tu t'es mis disponible pour la vie? Complètement. Tout le temps, mais je suis encore comme ça. Et puis, un aventurier, t'es un aventurier. Absolument. Hein? Mais c'est ce que j'aime, moi. Hein? Et pas, moi, c'est ce que trop de répétitions. T'es pas le gars qui fait 4 pauses par j'aime. jour Non, de façon structurelle. Non, j'ai zéro routine. Ça me tue. La routine me tue. Comment tu fais pour être en état de sentir ta vibration? Est-ce qu'elle est toujours là? Premièrement, il faut que tu saches, faut que tu saches que ça se peut, que c'est vrai. Y si tu penses que ça se peut pas, que ça n'a pas de rapport, ou que le subconscient n'existe pas, ou que si tu penses ça, mais quand tu vas le vivre, tu le verras pas. Tu vas dire, ça n'a pas rapport, j'ai eu une idée folle, ça n'a pas rapport. Ça, c'est la base. Ouais. Si tu comprends que ça, c'est vrai. Il y en a qui... Ça a l'air con à dire, mais il y en a qui ne pensent même pas que le subconscient, ça existe pour de vrai. On part de loin. C'est prouvé par la médecine. C'est pas de l'ésotérisme fou. T'es très terre à terre, Daniel. T'es un homme très terre à terre. C'est du très concret. C'est pas de la magie. Même si des fois j'utilise le mot magie, oui, mais... Le résultat est magique. C'est réel, hein, je veux dire, c'est vrai. Comme, je veux dire, de la musique. Personne n'a jamais vu de la musique. Hein. On n'a jamais vu ça. Oui, mais c'est parce que ça existe, de la musique. L'électricité, on n'a jamais vu, mais ça existe. Ben, c'est la même chose. Ça existe. Donc, je pense qu'on est dans une période où plein de gens le comprennent, ça, le savent. Puis, j'apprends rien à personne, mais il y en a plein qui n'ont jamais entendu ça. Puis, c'est fou, ça, pour eux. C'est pas assez cérébral. Parce que je pense... Un de nos gros problèmes dans notre société en général, peut-être probablement plus occidentale, c'est on valorise tellement le cérébral. La logique, quelqu'un qui réfléchit, qui analyse le pour et le contre, qui est stratégique, c'est tellement pas ça. C'est pas ça. Oui, c'est correct. OK, d'avoir un peu... On n'est pas si intelligent que ça au niveau cérébral. Ça se passe ailleurs. Je veux dire... Moi, j'ai toujours dit aussi, pas toujours dit, mais c'est une phrase que j'ai écrite dans mon prochain livre. C'est Albert Jacquard ou Hubert Reeves, un des deux, je sais pas, je me souviens plus lequel, deux scientifiques, qui avait dit le poisson le plus intelligent de l'océan ne sera jamais assez intelligent pour expliquer aux autres poissons qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'eau. Tout comme le plus intelligent des humains ne sera jamais assez intelligent pour expliquer ce qu'il y a au-dessus. C'est pas des ésotéristes de dire je suis au-dessus. Regarde en haut, regarde le ciel. C'est pas de l'ésotérisme. Va-t'en au bout voir de ça. C'est pas de l'ésotérisme. On ne comprend pas. C'est trop gros, c'est trop puissant pour notre cerveau. Je pense profondément qu'on n'est pas assez intelligent pour comprendre ça. Pourquoi on marche sur une boule qui tourne autour d'une boule, de d'autres boules? Ça n'a pas de rapport. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de rationnel là-dedans. Si tu es capable de m'expliquer ça, tu es fort. Même Einstein ne peut pas l'expliquer. Il ne peut pas comprendre. Il essaye d'expliquer des choses, mais donc, c'est... Ça, je te parle de macro, mais au niveau micro, c'est la même chose. Ce qui vient dans le dedans, pourquoi on a des poussées de vie, pourquoi on veut faire ce qu'on...
C'est de la magie de la vie, hein. Puis c'est pas expliqué Parce que encore. c'est ça. Ce qui me fascine chez toi, et je pense, c'est sûr que c'était pour beaucoup dans le succès de ton livre, c'est que tu ne dis pas quoi faire aux autres. Toi, tu viens avec ton expérience, et puis elle fesse. Excuse l'expression. Ouais. C'est une expérience qui fesse. Tu convaincs bien plus que si tu disais 3 trucs pour faire ci, 6 trucs pour J'ai faire pas ça. de truc. Mais là, je commence à Tu commences à écrire des trucs, là, mais c'était pas l'idée du livre. Mais c'est vraiment ton témoignage. Tu l'as fait. Ouais, exact, Tu c'est l'as ça. fait et tu dis des choses, tu n'avais pas d'attente, tu es ouvert et tu écoutes. Ce qui me fascine beaucoup, c'est que tu écoutes quand tu n'as plus le goût de quelque chose. Alors que Je m'acharne pas. c'est ça. Tu sais, l'insécurité, là, beaucoup de gens, elles sont drivées par ça. L'insécurité, sécurité d'emploi, si ça. Toi, tu fais quand tu n'as plus le goût, quand ça tente plus physiquement, puis ton corps te parle et tu l'écoutes. Absolument, là. Tu Ouais. l'écoutes, là. C'est fantastique, ça. Et puis je comprends aussi les gens qui, par exemple, sont dans une période où ça va moins bien. Okay? Ouais. Admettons que ça va moins bien. Tu n'es pas heureux, tu sens que tu t'éteins. Là. Ouais. Peu importe où, dans ta vie personnelle, professionnelle, à petite échelle, comme à grande, peu importe. Mais quand tu es là-dedans, là, tu te poses la question, bon, est-ce qu'il faut que je sois plus positif? Est-ce que c'est parce que j'ai une mauvaise attitude? Est-ce que je devrais apprécier ce que j'ai? On l'entend, apprécier ce que tu as. OK, bon, si j'apprécie ce que j'ai, donc il faudrait automatiquement que j'aime ce que je fais, même si j'aime plus ça. Donc, il faudrait que je me force à aimer ça. C'est-à-dire que, aime ça. Apprécie, c'est mêlant la nuance. Ça, c'est... Comment tu dénonces ça? Anti-s'acharner, ouais, c'est ça. Je m'en venais vers là, mais anti-s'acharner et persévérer. Là. Ouais. Ça, c'est les deux que tu continues, mais il y en a que tu te frappes la tête dans le mur, puis l'autre que tu marches vers la bonne place. Mais quand tu poses la question, puis tu sais pas, là, est-ce que tu t'acharnes, tu es en train de persévérer ou un des deux? Moi, là, ce qui m'a fait toujours répondre à cette question-là, là, c'est que je me disais, comme la dernière fois que j'ai quitté mon entreprise, c'est, admettons que tout va bien. Tous les aspects là, de mon travail, parfait. Je fais beaucoup d'argent, les horaires sont parfaits, la charge de travail est parfaite, les relations sont bonnes, tout est parfait. Est-ce que ce que je fais, si c'est parfait, me passionne encore beaucoup? Est-ce que j'en parle à tout le monde tellement j'aime ce que je fais? Est-ce que je veux me spécialiser sans être payé, juste parce que j'aime ça beaucoup ce que je fais? Et à chaque fois, je me disais, non. Non. Excellente question. Là, ça répondait. Là, donc, c'est pas parce que j'ai trop de travail, parce que je suis dans le trafic le matin, c'est parce que même si tout ça va bien, ça ne me parle plus du tout. C'est pas la faute Donc des ça, autres. c'est de l'acharnement. Ça. Ça, c'est si tu continues, si tu te fais à croire qu'un jour, tu vas aimer ça. Ah, je vais aimer ça, je vais aimer ça, je vais aimer ça, je vais aimer ça. Là, si ça change, ça va être parfait. Et t'aimeras pas ça, parce que même si c'est parfait, t'aimeras pas plus ça. Et ça ne vibre pas. Tu ne vibres pas Ça ne du tout. vibre pas. Ouais. Mais sauf que j'en ai vu des gens qui voulaient faire un changement de carrière, de vie ou peu importe, mais que c'était seulement un des aspects de ça qui était le problème. Ils ont réalisé que c'était l'horaire, la charge, ou un boss, une personne qui gâchait tout le reste. Dès qu'ils se mettaient à régler ce problème-là, ben là, tout était parfait. Ils aimaient beaucoup ce qu'ils faisaient. Ça, je l'ai vu aussi. Ça, c'est une mauvaise raison de faire un changement de vie quand c'est juste un des aspects. Mais quand tout va bien et tu n'aimes pas ça encore, là, c'est parce que tu n'es plus à la bonne place. C'est plus les autres, c'est plus Donc, les après ça, circonstances. il faut que tu tournes à droite. Tu prennes l'autre branche du Y. Mais des La fois, sortie. c'est difficile aussi quand tu fais La un sortie. changement ou peu importe. Là, tu te dis, bon, c'est difficile. Est-ce que je continue ou j'arrête? Est-ce que j'aime ça ou j'aime pas ça? Parce que ça, là, c'est difficile. Ça prend dans n'importe quoi. C'est commencer quelque chose ou marcher dans une nouvelle direction. C'est difficile. Ça prend du jeu, c'est insécurisant, c'est angoissant, puis c'est toutes des choses que tu n'as jamais fait. Donc, c'est difficile. Mais là, tu te dis, bon, est-ce que je m'acharne? Je suis en train de m'acharner ou je persévère? Mais moi, je me pose encore la question souvent, est-ce que c'est difficile? C'est pas facile. Je veux dire, moi, j'ai pas un salaire qui rentre à chaque semaine. Je travaille pas au gouvernement. Il faut que je me casse la tête avec tout ce que je fais. Je suis à mon compte. Je suis tout seul. Puis je me dis, bon, c'est difficile. Est-ce que là, je suis en train de m'acharner dans une mauvaise direction ou... Mais la réponse à ça, c'est est-ce que j'aime ça, malgré que c'est difficile, ou j'aime pas ça? Mais moi, j'aime ça beaucoup. Tu sais, je tripe, je sens. Je veux dire, présentement, je me verrais rien faire d'autre que ce que je fais. Mais c'est difficile. Même si les planètes s'alignent, j'ai eu des milliers de planètes qui se sont alignées de synchronicité, mais ça ne veut pas dire que tout d'un coup, ça devient facile. Facile. On n'a rien à faire. Non, c'est une pas... illusion. Ça prend toujours... Il faut que tu avances. Il faut toujours que tu marches en direction de...
Donc, tu continues à marcher, là, puis tu regardes, et puis où ça Est-ce que je vibre, vibre et ou tu je suis. vibre pas? Ouais, Absolument. et tu suis, Ouais, c'est ça. pas à pas, à pas, à pas. Est-ce que ça m'emballe? Est-ce que ça Ouais. m'excite encore? Même si c'est difficile. Ouais. Et si tu n'es pas sur la route, là, tu fais ça. Tu fais une sortie de zone, Ouais, de exact. ta zone de confort. Mais une fois que tu sors de l'autoroute, le 0 km, une fois que tu prends la sortie 0 km par là, là, t'empruntes le petit chemin de gravel, le petit chemin de campagne, là, qui est tortueux, qui est pas facile. Mais à un moment donné, ça c'est mon prochain livre, qui sort dans quelques jours, Entrée de zone. À un moment donné, tu rentres sur l'autoroute. Parce que là, tu vas redevenir confortable dans quelque chose. À l'aise, plus facile. Là, la vie ça va prendre moins d'énergie. Parce que là, tu vas avoir expérimenté plein de nouvelles choses. Puis à chaque fois que tu expérimentes quelque chose de nouveau, tu deviens de meilleur en meilleur. C'est de moins en moins stressant. C'est comme une première. Si je compare ma première conférence à ma dernière, là, ça n'a rien à voir. Au début, là, je pensais mourir. Je n'avais jamais été aussi épuisé après une conférence qu'après ma première. Mais maintenant, j'ai zéro stress. C'est de l'adrénaline cool. Je suis excité, mais ça n'a rien à voir avec ma centième. Pour mon deuxième livre, je suis beaucoup moins stressé qu'avec mon premier. Parce que je n'ai écrit un, je sais ce que ça l'a donné, donc je ne dois pas être si pourri que ça. C'est une confiance, ça se bâtit. C'est comme l'inconfort est grand au début quand on sort, le confort est petit, petit, petit. Puis, Tranquillement, absolument. tranquillement, ça prend le dessus. Oui. Là, puis d'être nouveau. Et quand tu es trop confortable, il faut encore que tu sortes de confort. À un moment donné, je pense que ça en prend des zones faciles. Ça en prend des zones de confort. Oui. Où la vie, tu sais, copier-coller, enjoy, c'est pas stressant, ça roule, je connais ça. Puis je suis très à l'aise. Ça, t'es au maximum de ta capacité, mais à un moment donné, ça dure un temps. Ça peut durer 1 an, comme ça peut durer 20 ans, là, n'importe quel aspect de ta vie. Mais à un moment donné, tu le sens, ça prend quelque chose d'autre pour te garder vivant. Tu ne peux pas toujours, ça ne veut pas dire changer de travail ou changer de carrière. Ça peut être dans ton travail, dans ta carrière, le petit plus qui fait que, là, ça serait prendre le cours, la spécialisation, la nouvelle façon de faire. Une petite bulle? Moi, c'est donner ma première conférence en anglais. Je n'ai pas changé de travail, c'était en anglais. Mais je faisais la même chose. Donc ça, c'était la petite coche qui faisait que, là, tu te sens vivant, puis tu es fier de toi, puis tu sens que tu progresses, que tu avances, que tu ne fais pas que tourner en rond, à refaire les à mêmes ne choses. plus apprendre rien, à ne plus progresser pour faire de l'argent. Parce qu'à un moment donné, ça devient redondant et ennuyant. Et ça ne te fait pas ça, hein? Mais mais je pense pour tout le monde. Mais il y en a qui aiment. Qui peuvent plus Qui passer veulent le faire par-dessus. beaucoup plus longtemps que d'autres. Il y a des nuances, il y a une palette de couleurs là-dedans. Mais à un moment donné, pour n'importe qui, c'est de progresser, c'est de prendre un cours. Faire un voyage, c'est la même chose. Ça met du piquant à ta vie. Tu vois d'autres choses. Tu vois un autre pays, tu vois une autre culture, tu vois une autre façon de faire. C'est excitant. C'est ça qui. Donc, quand tu meurs, tu te souviens de ça. Donc, toi, au fond, tu t'ouvres à une nouvelle bulle qui va faire Ouais, ça me et là, parle, tu fais la même chose. Hein? Je marche vers là, puis je ne sais pas ce que ça va donner. Oui, voilà. Et je m'en fous. Et imagine, tu vois, là, tu parles vraiment contre la planification, là. Au fond, tu dis, garde ta vision, ou ce qui te fait vibrer, reste là, et puis le chemin, et sois flexible. Et ne ouvert. pas rigide. Si j'ai pas l'objectif, j'ai pas fait ça avant telle date, là, ça marche plus. Ben, ça n'a pas rapport, hein, parce qu'un voyage, c'est pas ça. Mais c'est vraiment sois ouvert à tout ce qui se présente, puis là, tu le sens-tu, tu le sens pas, tu le sens-tu, tu le sens pas, tout le temps, là. L'aventure. C'est pas dans 6 mois, quand ça va être fait, ça, je vais être heureux. Puis là, ça n'a pas de rapport. Moi, je te sens, Daniel, je te sens très, très enraciné. Tu es un homme, selon moi, tu me dis si je me trompe. Je sais pas trop. Très enraciné, et je pense que c'est cette force-là qui te permet d'avoir cette ouverture, flexibilité, ouverture à la vie. Ça prend de la foi. Ça prend de la confiance que c'est ça. Moi, c'était ma révélation à moi. C'était ça qu'il fallait que je fasse. Si j'avais été cérébral, analytique, pesé le pour et le contre, je serais passé à côté des meilleures décisions de ma vie. Tu serais encore à Montréal? Là. Je n'aurais jamais écrit un livre. J'aurais jamais donné une conférence dans ma vie. Surtout pas en Polynésie. Je veux dire, je serais pas devenu chroniqueur. Il y a plein de choses que j'aurais jamais faites de ma vie. Puis probablement que je n'habiterais pas ici. J'habiterais encore à Montréal. Et je serais probablement dans le sous-sol de chez mes parents encore. Si, tu veux dire, à un moment donné, ça devient ridicule. Si tu n'oses pas faire ce que tu dois faire. Que tu sens que tu dois faire, mais là, tu ne feras jamais rien. Mais de ne pas être cérébral. C'est tomber dans le pire. Moi, c'est d'éviter d'être cérébral. Moi, le cérébral, devenir très cérébral et conscient là, de, mettons, intelligent, rationnel, là, c'est. Moi, ça me sert quand je vois que j'ai peur.
OK, OK. Donc, Parce c'est que une quand, défense. tu sais, vouloir faire de quoi dans la vie que tu sens que tu veux faire, puis que tu aimes ça beaucoup, ça te passionne, ça c'est irrationnel. Ça vient dans le dedans. Et la peur est également irrationnelle, directement par en arrière. C'est une force. Les deux dans le sens inverse, mais les deux sont irrationnels. Fait que là, quand je vois que j'ai peur, je sais que je veux faire ça, et en même temps j'ai peur, là, OK, on vient là, on vient sérieux, je le sais que ça c'est con. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Toi, t'es pas Je sais que c'est normal d'avoir, parce que l'inconscient ne veut pas de changement. À la base, on ne veut pas de changement. La preuve que dans notre société, on ne veut pas de changement, même si on dit on veut le changement, c'est pas vrai. On ne veut pas de changement. Ça, je le crois. Là. On veut, mais on ne veut pas. C'est un paradoxe de la vie. Oui, absolument. Parce que, un exemple, là, c'est qu'on appelle ça, nous on appelle, dans toute la francophonie, on appelle ça la crise de la quarantaine. Mais une crise, c'est mal. Tu ne veux pas une crise dans la vie. Là. Une crise d'un pays en crise, ça va pas bien. Une crise mondiale, ça ne va pas bien. Il n'y a rien qui ne va bien dans le mot crise. Et on appelle ça le changement de la quarantaine. On appelle ça une crise de la quarantaine. Donc c'est mal. Le changement, tu ne veux pas que ça arrive. Ça. C'est fort, là, ça veut dire c'est très révélateur de qu'est-ce qu'on pense du changement. C'est une crise. Donc c'était une erreur, il ne faut pas que ça arrive. Mais moi, je ne comprends pas ça. Pour moi, ça n'a pas de bon sens d'appeler ça une crise. C'est le tremplin de la quarantaine. C'est l'éveil de conscience de la quarantaine. C'est enfin le zombie se réveille de la quarantaine. Non, mais tu veux que ça arrive, là. C'est pas une crise, hein, c'est souhaitable. Tu veux que ça arrive, c'est fou. C'est un tremplin. Mais non, nous, c'est pas un tremplin, là, c'est mal. C'est fort, c'est fou. Non? Maintenant, le prochain livre, j'adore le titre, hein, L'entrée de zone, là, ça va sortir quand, ça? Dans quelques jours. Dans quelques jours, donc en novembre. Hein? Mi-novembre. Mi-novembre, ça sort, un nouveau livre. Ça va être bleu, ça c'est un panneau vert de circulation, 0 km par là. Le prochain est entrée de zone bleu, les panneaux touristiques au Québec. Et c'est point d'interrogation kilomètre de l'autre côté. OK. Tu sais pas quand. Tu vas rentrer sur l'autoroute, mais tu ne sais pas quand. C'est l'invitation à l'aventure. Exact. J'aimerais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter? Quelque chose qu'on n'a pas touché puis que tu aimerais ajouter? Probablement, la vie n'est pas si sérieuse que ça. Non. La vie n'est pas... Non, je dirais ça. Là. Ah, wow, on prend la vie beaucoup trop au sérieux. Vraiment. Et on se pense beaucoup plus intelligent qu'on est. Non, mais c'est vrai. Cérébralement, hein, on n'est pas assez intelligent pour savoir. Suis ce que tu sens que tu dois faire. Cette intelligence-là. Puis tu vas voir que tu n'étais pas assez intelligent pour comprendre ce qui va arriver après. Wow. Merci beaucoup, Daniel. C'est peut-être gros ce que je dis, mais je le pense. J'adore ça. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps-là. Et puis, bonne chance pour ce nouveau livre. J'ai déjà hâte de lire. Merci beaucoup. S'il y en a qui veulent d'autres infos, www.danielblouin.com. Il y a plein d'entrevues, plein de témoignages. Je donne des bonus gratuits, des vidéos. Mon site est entièrement dédié à ça. Des changements de vie, de zone, de carrière, de travail, le changement. Parce que je ne suis pas seul, il y a des milliers de personnes. C'est ça. Mais c'est le même processus. C'est le même processus. Vraiment. Et vous ne pouvez pas passer à côté finalement. Hein? De votre sortie de zone. Alors à très bientôt. Je vous dis salut. Bye. Salut.